La version officielle de Minecraft 1.21 est enfin sortie. Et mes amis, j'ai de bonnes nouvelles, elle est arrivée en force. Contrairement aux dernières mises à jour, qui n'apportaient que des ajouts à mineurs, celle-ci a été la plus significative et complète depuis des années. La bande-annonce officielle montre qu'après plusieurs snapshots de tests, la mise à jour a été lancée, apportant de nouveaux donjons avec des monstres inédits et des défis épiques, ainsi que des objets de redstone révolutionnaires qui changeront notre vision de Minecraft. Installez-vous confortablement, préparez le popcorn et découvrons ensemble toutes ces nouveautés. Le fait que les mises à jour de Minecraft étaient de plus en plus décevantes n'étonnait personne. Les dernières mises à jeu, les stands à mise à jour du jeu, suscitèrent le mécontentement entre des joueurs pour des raisons évidentes. Premièrement, les gens ressentaient un manque d'innovation réellement marquante. Nous attendions de grands changements et de grandes innovations, alors qu'en réalité, nous recevions de petits ajouts et des ajustements qui ne surprenaient à personne. Un autre point est la sensation que Mojang recyclait d'anciens contenus au lieu de créer quelque chose de totalement nouveau. Plusieurs nouveaux ajouts n'étaient que des variations d'éléments existants, ce qui est peu enthousiasmant. De plus, Mojang est paresseuse et ignore souvent l'avis de la communauté. Il est important de mentionner les problèmes de images par seconde, car chaque mise à jour alourdit le jeu et introduit de nouveaux bugs que Mojang n'a pas encore résolus. Cependant, mes amis, je suis heureux d'annoncer dans cette vidéo que cela a enfin changé. Il semble que la malédiction ait enfin été brisée, et après tant d'années, la version 1.21 est arrivée complète, intéressante et plus important encore, elle est sortie à la date prévue. Parlons d'abord de ce qui est le plus pertinent selon moi, les chambres du défi, qui donnent leur nom à la mise à jour, Trick Trials. Ces nouvelles structures ressemblent à des donjons souterrains avec des défis, pièges, butins et nouveaux monstres. En fait, le but principal de cette structure est le combat et l'aventure, oubliés depuis longtemps. Pour commencer, ces chambres peuvent être trouvées grâce aux villageois cartographes, qui nous donnent une carte complète d'exploration des défis, indiquant leur emplacement. Il est important de noter que l'intérieur des structures est généré de manière procédurale, offrant à chaque joueur une expérience unique et différente des autres. Cela contribue grandement à la rejouabilité et rend l'édition moins monotone, corrigeant ainsi l'un des défauts les plus critiqués des mises à jour précédentes. Certaines salles comportent des pièges, des générateurs de monstres et des passages secrets vers des trésors cachés. Ce donjon est entièrement développé avec de nouveaux blocs, apportant une nouvelle variété d'objets, notamment en tuf et en cuivre. Par exemple, une nouvelle lampe en cuivre diffère des lampes en redstone car elles restent allumées ou éteintes avec une impulsion d'énergie, permettant de créer des salles complètes décorées sans système de redstone. En parlant d'aventure et de défis, cette mise à jour a grandement amélioré le générateur de monstres. Dans les chambres du défi, ils sont maintenant bien meilleurs, générant une grande variété de monstres en hordes qui grossissent selon le nombre de joueurs présents. C'est certainement un détail intéressant et bien pensé pour garder ces défis équilibrés. Les donjons présentent désormais des défis plus importants avec des hordes de monstres plus nombreuses, des effets, des potions et des objets inédits, rendant les combats plus difficiles qu'auparavant contre les zombies, les squelettes et les creepers. Deux ajouts sympas sont les squelettes démarrés et brisés. Je vais en parler individuellement dans un instant pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Sachez qu'à chaque fois que vous vainquez les hordes de monstres, vous recevrez un objet provenant du sommet du bloc générateur. Les générateurs se réactivent après 30 minutes, offrant de nombreuses opportunités pour farmer des objets. L'un de ces objets est la clé du défi, et avec elle, on obtient le pouvoir d'ouvrir les coffres disséminés dans les chambres. Ces coffres rejettent de 3 à 6 trésors. Mais vous vous demandez peut-être, une fois devenu fort, pourrais-je affronter seul tous les monstres senti et cubilés et continuer à recevoir autant de trésors variés? Mojang a également pensé au plaisir que cela pourrait apporter. Dans ces défis, nous serons soumis à l'effet de mauvais présage qui peut être obtenu grâce au flacon sombre. Et là, une question évidente se pose. Pourquoi prendrais-je cette potion aux effets si néfastes? Les effets de ces flacons peuvent aussi apparaître comme des trésors dans les chambres, rendant les hordes plus coriaces et mieux équipées, et les trésors plus précieux. L'un des meilleurs trésors accessibles uniquement avec l'effet de mauvais présage est le bloc de noyau lourd, utilisable pour fabriquer l'Ultra Mega Blaster. Ce bloc permet de fabriquer la massue. Elle inflige plus de dégâts selon la hauteur de chute avant l'impact et annule complètement les dégâts subis lors de la frappe. Oui mes amis, un MLG qui inflige des dégâts, et 3 nouveaux enchantements sont arrivés avec la massue. Densité augmente les dégâts d'armes, rupture réduit la résistance des armures ennemies. Et le plus cool, rafale de vent, qui te propulse dans les airs pour plus d'attaques. Et je ne sais pas si vous avez compris le potentiel de cette arme, mais Minecraft a essentiellement implémenté les Stompers du Hunger Games comme une mécanique officielle. Si tu maîtrises cet outil, tu peux battre n'importe qui en PvP.
Plusieurs personnes peuvent être touchées par tes attaques successives de rafales de vent, te rendant pratiquement intouchable. C'est vraiment overpowered et j'ai hâte de voir les joueurs professionnels utiliser cette technique. Dave Gamer a déjà tenté de développer une stratégie pour tuer le Wither sans toucher le sol. Regardez. Et je vais lancer un défi, hein. Je veux voir qui arrive à tuer le Wither avec la massue sans tomber au sol. Et j'ai essayé plusieurs fois, mais celle-là, c'est la plus proche que j'ai pu atteindre. Et maintenant, en terminant les chambres du défi, on va revenir aux nouveaux mobs qu'on peut trouver à l'intérieur. Le squelette des marais est une variante du squelette classique présent dans les donjons, les mangroves et les marais. Ces mobs tirent des flèches empoisonnées. Avec des ciseaux dans ton inventaire, tu peux arracher les champignons directement sur leur crâne en les utilisant. Bien que peu appétissant, une petite soupe en vaut la peine. Les brises sont une nouveauté unique. Comme son nom l'indique, le combat de ce mob est centré sur le vent. Ce mob ne peut être trouvé que dans les salles du défi et il est extrêmement rapide et agile. Il bondit sur vous, tournoie autour et lance des projectiles de vent capables de vous repousser loin. Ces projectiles ont une caractéristique assez unique. Ils peuvent interagir avec des objets de redstone comme les leviers. Peut-être que des génies témoins de la redstone comme Venitius 13 utiliseront cette fonctionnalité pour inventer du nouveau. Et en battant ces mobs, vous pouvez récupérer leur bâton qui est aussi un objet très sympa et qui peut être transformé en projectiles de vent pratiquement identiques à ceux lancés par les brises eux-mêmes. Avec le recul, on peut déjà dire adieu au bâton enchanté. Imaginez-vous donc partir en lançant des boules de vent. En effet, cette mécanique intéressante permet d'impulser le joueur lui-même, offrant diverses options de parcours dynamiques. En plus de cela, bien sûr, la possibilité d'activer des systèmes de redstone à distance, ce qui serait extrêmement utile pour construire une base secrète par exemple. Ah Léo, je joue en solo, mais que celui qui n'a jamais fait une base secrète en solo me jette la première pierre. C'est incontournable, on n'y échappe pas. De plus, les bâtons des brises peuvent aussi être utilisés pour créer la nouvelle potion de rafale, qui applique un effet faisant imiter une explosion de vent à tous les joueurs sous son emprise au moment où ils sont sur le point de mourir. En pratique, c'est quasiment un kamikaze, un homme-vent. Au moment de mourir, tu libéreras une rafale de vent. Il faut noter que ce n'est pas la seule nouvelle potion, car la mise à jour a beaucoup investi dans ce domaine, ajoutant également les potions d'infestation, de tissage et la collante. La potion d'infestation donne à la cible 10% de chance de faire apparaître une mythe à chaque dégât subi. En résumé, en combattant un squelette avec cet enchantement, chaque coup porté peut faire apparaître une mythe, ces petites créatures agaçantes qui compliquent notre existence. La potion de tissage accélère la traversée des toiles et en libère certaines si tu joues à Vasco. La collante fait que le joueur touché génère 2 slimes quand il est éliminé. Après avoir discuté des potions, passons maintenant à l'un des sujets les plus importants et attendus de la nouvelle mise à jour, l'établi automatique. Elle promet d'être le début d'une révolution industrielle dans Minecraft. Si tu veux jouer sur les meilleurs serveurs Minecraft, avoir un skin et un pseudo personnalisé, et éviter les virus avec une version pirate, il y a un bouton sur cette vidéo pour acheter une carte cadeau officielle de Minecraft. Oui, maintenant la chaîne revend des clés officielles de Mojang. Tu reçois un code de 25 chiffres à échanger directement sur le site officiel. En somme, tout est conforme et sécurisé. Si toi ou un ami en avait besoin, tu peux accéder à l'onglet Shopping sur la chaîne ou aller sur notre site eminet.shop. Tu y trouveras toutes les informations, tout est en règle et sécurisé. Mais bon, grâce à l'établi automatique, tu peux fabriquer des objets de manière complètement automatisée et contrôlée par la redstone. L'interface de l'établi permet de désactiver des emplacements et de configurer toutes les combinaisons de fabrication possibles. Donc, avec la matière première et un signal de redstone activé, l'établi éjectera automatiquement l'objet configuré par l'ouverture. Beaucoup d'étrangers théorisent déjà cela comme le début de la révolution industrielle de Minecraft. Vous connaissez peut-être des mods célèbres comme Tinker's Construct, qui ajoutent de nouveaux fours, outils, minerais, etc. Avec l'établi automatique, Mojang peut désormais écouter la communauté et investir dans des objets en technique pour les amateurs de redstone et ceux qui aiment travailler avec des machines. La première machine qui sera ajoutée à Minecraft va certainement révolutionner complètement le jeu. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que je suis en train de rêver en imaginant Minecraft avec des machines ? Enfin, voyons ça de plus près, avec Wills, comment fonctionne l'établi automatique. Faire en gros ce que tu veux. Tu peux venir ici avec un bâton par exemple, sélectionner ici et mettre par exemple un fer pour fabriquer la pioche. En cliquant sur le bouton, la pioche sera automatiquement fabriquée. Je vais maintenant te montrer quelques détails de cette interface. Soyez vigilant lors de la connexion à un système automatique.
Par exemple, tu peux très bien prendre un de ces assembleurs ici et connecter un entonnoir, par exemple, au-dessus de lui. Et tu peux, par exemple, remplir cet entonnoir avec du fer. En descendant à l'établi, il se remplira de fer jusqu'à ce que tous les emplacements soient occupés. Dans cette pratique, appuyer sur ce bouton génère toujours un bloc de fer automatiquement. Mais tu ne souhaites peut-être pas en générer un à chaque fois. Viens ici, nettoie le slot où tu as mis le bloc de fer et décoche cette case de craft. Décoche presque toute la grille de craft. En mettant le fer ici, rien n'entrera. Viens et décoche. Il met le fer seulement dans ce slot. Tu peux délimiter où tu veux. Le fer arrive dans cette petite case, comprends-tu? De plus, il y a eu des changements dans les mécaniques du jeu. Les perles de Land permettent désormais de traverser les portails et de téléporter le joueur à l'endroit exact où elles atterrissent dans l'autre dimension. Des entités comme les cochons ou les chevaux traversent aussi le portail avec toi si tu es monté dessus. De plus, il est possible d'attacher des bateaux, simplifiant grandement le transport des créatures, souvent l'un des aspects logistiques les plus complexes lors de la création de fermes qui en dépendaient. Et puisqu'on parle de déco, rappelons qu'après des années d'attente, de nouvelles peintures sont enfin apparues. Il y a 20 nouvelles œuvres prêtes à être découvertes et évaluées par les plus grands critiques de pixel art de l'industrie du jeu vidéo. Il convient de rappeler qu'avant la version 1.21, nous avons eu plusieurs snapshots, dont la version 1.20.5 qui incluait déjà plusieurs nouveautés, comme les nouveaux loups, les armures pour loups et les tatous. Il existe 9 variantes au total, chacune présente dans différents biomes, mais rassurez-vous, le skin classique est toujours disponible dans le biome de la taïga. Une nouvelle mécanique introduira des meutes de loups avec des variations selon le type de loup. Par exemple, le loup rayé que l'on trouve dans les terres arides et le loup tacheté qui vit sur le plateau de savane sont ceux qui apparaissent en autant plus grand nombre de 4 à 8 à la fois. Le loup des neiges est le plus rare, présent uniquement dans la forêt. Il est solitaire jusqu'à son adoption. Il existe aussi le loup pâle, qui est la peau normale, le loup des forêts, qui logiquement vit dans les forêts, et le loup gris, que l'on trouve dans les taïgas enneigés. Et ces 3 types font apparaître 4 loups à la fois. Enfin, le loup noir est natif de la taïga aux arbres géants, tandis que le brun vient de la taïga aux pins géants, et l'orangé provient de la lisière de la jungle. Ceux-ci peuvent former une meute de 2 à 4 loups. Nous avons maintenant des armures pour les loups qui les rendent presque invincibles, sauf contre la noyade, le gel, l'étouffement, la magie, les épines, le vide et la commande de mort. Malgré cela, elle peut résister à 2 explosions de trinitrotoluène avant de se briser. Au nom de la science, quelqu'un doit tester ça, alors pardonnez-moi. Tu peux donner 16 coups d'épée en éthérite sans enchantement avant que l'armure du loup ne se casse, et 10 de plus avant que le loup ne meure enfin. Une autre nouveauté est que le loup gagne plus de vie une fois apprivoisé. Quand le loup est encore sauvage, 3 coups d'épée en éthérite suffisent pour le vaincre, pour des raisons purement scientifiques. Désormais, il est possible de personnaliser la nouvelle armure des petits loups en la teignant aux mêmes couleurs que l'armure en cuir classique, et même de l'assortir au collier préféré. De plus, l'apparence de l'armure reflètera davantage son niveau d'endommagement. Comme le golem de fer, mais elle est réparable avec une écaille de tatou, ne t'inquiète pas. Le tatou a remporté le dernier vote de créature et sera ajouté en 2024. Pour rappel, son rival principal était le crabe, qui aurait donné des pinces légendaires. Cela permettrait aux joueurs de construire et de frapper plus loin. En somme, ce serait incroyable, comme un bras mécanique. Nous avons perdu face au tatou qui roule, qui a reçu une mise à jour de design. Regardez comme c'est cool. La première fois, son apparence n'a pas vraiment plu aux joueurs, surtout à cause de la position des yeux. Mojang a écouté la communauté et a corrigé l'apparence du tatou. Donc Gustave, ne sois pas triste. Si tu n'es pas encore assez beau, détente-toi, Mojang va arranger ça. Cependant, maintenant, je viens annoncer une mise à jour très inattendue. Ils ont retiré la terre de Minecraft, ou à peu près. Tu sais ce moment où tu allais choisir ou créer un nouveau monde dans le jeu ? Le fond d'écran de la terre en arrière-plan a presque disparu. Veuillez écrire F dans le chat. Cette texture de terre était probablement plus vieille que le public de Fortnite. Bref, blagues à part, la terre en arrière-plan a été remplacée par un fond flou, totalement sans charisme et sans intérêt comme Botafogo, et l'intensité du flou peut être réglée dans les paramètres d'accessibilité. De plus, après avoir vaincu l'Ender Dragon et être entré dans le portail pour finir le jeu, les crédits s'afficheront avec le même fond que le portail de Land. En somme, ce cas c'est très différent et la transition vers le fond étoilé avec l'apparition des crédits est sympa. Et ce n'est pas tout. Il semble que Mojang ait enfin écouté la communauté grâce au hashtag StopTheMobVote. Il devint donc nous accorder de l'attention et maintenant la version Bedrock Edition va recevoir le mode Hardcore. Jusqu'à présent, après de nombreuses années, la version Bedrock Edition ne disposait pas de mode Hardcore.
Eh bien, maintenant qu'ils ont appris à ajouter une commande pour que Bedrock ait aussi le mode hardcore, voyons s'ils apprennent comment corriger ce bug où les gens meurent tout simplement sans raison dans la version Bedrock. Minecraft 1.21 est terminé. Nous ignorons si une version 1.22 ou un mobvote arriveront cette année. Espérons que Mojang apprenne de ses erreurs et cesse d'être une multinationale paresseuse. Suivez-moi sur la plateforme Violette, Aman77. Gagnez du Minecraft original ou même un PC gamer en regardant mes lives. En laissant mon live tourner, vous cumulez des points échangeables contre des produits, comme le font des centaines de personnes depuis plus d'1 an.